Alors, moi, j'ai fait mon choix avec certitude. En fait, au début, j'avais décidé de ne pas voter du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un peu comme la Christophe. personne, voilà, non, qui vient d'intervenir. Abdoulaye. En fait, je trouve que depuis 30 ans, c'est la catastrophe. Et en fait, pour moi, ils sont tous pareils. Et je pense que Macron n'a pas du tout arrangé les choses, au contraire. Je voulais juste dire qu'on n'était pas un troupeau, hein, mais qu'on était un peuple. Et que, en fait, rien n'est gratuit, hein. Tout ce que nous avons, nous le payons par nos impôts. Et en plus, nos services publics sont plutôt à terre. Donc, je trouve quand même que les Français payent beaucoup. Et en fait, là, franchement, le fait que Zemmour ait décidé de se présenter, eh ben franchement, je vous jure, ça m'a donné envie de voter pour lui. Et je vais vous dire pourquoi. Et je le dis avant, je ne suis ni raciste, ni antisémite, ni rien du tout. Je trouve que c'est quelqu'un. Alors, je l'écoutais de temps en temps sur CNews et je trouvais qu'il avait beaucoup une belle parole. Et je trouve qu'il parle vrai. Je trouve qu'il est authentique, qu'on soit d'accord avec lui ou pas. Je trouve qu'il est vraiment sincère. Je trouve qu'il a des vraies convictions. Et je trouve que sa vision pour la France, et c'est ce qui manque à Macron, je trouve, que sa vision pour la France est vraiment proche du peuple. Il nous parle de référendum, il veut vraiment que ce soit le peuple qui décide. Je veux dire, Macron, c'est de l'eau tiède. Macron, il fait pas de référendum. Macron, il a peur. Il dit tout et son contraire. Et je trouve que ça me rend vraiment triste. Je peux vous poser une question? Vous savez que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen aussi proposent des référendums, des référendums d'initiative citoyenne, des référendums locaux, des référendums nationaux. Il n'y a pas qu'Éric Zemmour qui propose des référendums. Oui. Hein. Alors, je suis d'accord avec vous. Il propose aussi des référendums, mais lui parle beaucoup de notre culture chrétienne, notre histoire, tout ce qui nous a fait. Et en fait, on doit en être fier, même s'il n'y a pas eu que des bons moments, on doit en être fier. Et j'ai peur qu'un jour, cette culture, elle disparaisse. J'entends bien, mais vous avez commencé en évoquant quelque chose d'important, qui était la question de l'affaiblissement majeur de nos services publics, le fait que la France était dans une situation économique catastrophique. Et là, vous nous dites que ce qui vous intéresse dans son discours, c'est sauver la civilisation. J'entends très bien, parce que c'est exactement ce qui motive essentiellement les électeurs d'Éric Zemmour, c'est que pour eux, l'économie, la justice sociale, tout ça, ça passe en second plan, que le plus important, c'est de sauver la civilisation judéo-chrétienne. C'est tout à fait honorable si c'est ce que vous pensez. Moi, je ne pense pas que c'est ça qui sauvera la France pour les générations futures sur les questions, si vous voulez, économiques et de réduction des inégalités. Pas du tout. En fait, en même temps, je veux dire, pour sauver notre civilisation, il faut prendre beaucoup de mesures, et notamment des mesures sur l'immigration, etc., pour que, justement, je veux dire, on puisse avoir un peuple qui s'assimile, etc., et que on devienne pas quelqu'un d'autre. Et quand on aura pu réguler tout ça, on pourra assimiler les gens, etc. Ça va prendre combien de temps, madame, de réguler tout ça? Pendant ce temps-là, on va s'enfoncer dans la crise. Eh ben ouais, mais justement, il faut bien commencer à un moment donné. Donc en fait, c'est le grand reset. En fait, vous proposez une sorte de grande réinitialisation de la France. C'est une forme de révolution. Elisabeth, elle ne le propose pas. C'est comme ça qu'elle le ressent. Et c'est pour ça qu'elle veut voter Éric Zemmour. Je veux faire une grande révolution. Et effectivement, ça commence par un arrêt strict de l'immigration. Parce qu'on est submergé. Mais on le voit tous les jours. On est submergé. On ne peut plus recevoir dignement les gens. Donc maintenant, il faut arrêter. Et Macron, de ce côté-là, il dit rien. Je veux dire, il faut dire stop. Il faut assimiler comment on arrête? Attends, le stop. Elle n'est pas candidate. Voilà, c'est pas Elisabeth qui va apporter les mesures et les solutions. Ce qui est intéressant, c'est le pouvoir de la parole. C'est de voir qu'elle ne voulait pas aller voter, et là, elle a trouvé quelqu'un avec un incroyable. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'Éric Zemmour, il est neuf. Comme il n'a jamais rien fait d'autre que parler et dire Yaka Faucon, on se dit tiens, pourquoi si on n'essayait pas le Yaka Faucon? Ça, Barbara, ils font tous Yaka Faucon. Les autres, ils ont tous été plus ou moins élus, plus ou moins été déjà en situation c'est pas forcément un avantage aujourd'hui. La seule chose où Barbara a raison, c'est qu'effectivement, Barbara, Elisabeth, tu peux juger les gens. En même temps, le candidat qui est le moins créé par des communicants. C'est sûr que même si je n'aime pas ses idées, c'est le candidat qui est le plus authentique, il a le plus de sincérité dans tout ce qu'il déverse. Maintenant, il ne faut pas confondre culturel et cultuel.